surprise Seat. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Bougna Studio. Bah non, c'est nul de dire bienvenue. Ouais, on la reprend. Ouais, c'est éclaté. Bonjour à tous et bienvenue sur Bougna Studio. Aujourd'hui, dans cette belle prairie du Puy-de-Dôme, que vous voyez là-bas en fond, nous, enfin, notre patrimoine Bougna, on essaye une voiture espagnole. la marque Seat. Et Seat, c'est quoi? Bah, Seat, c'est une marque qui a été fondée en 1950 par une marque espagnole, tout simplement. Est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est une marque allemande Et maintenant? on peut même dire que c'est une marque allemande, c'était aussi une marque italienne à l'époque. Pourquoi? Parce que Seat, ils sont spécialisés dans le plagiat automobile. Voilà. Seat, c'est un petit peu ton voisin qui regarde sur ta copie et qui a une meilleure note que toi. On va vulgariser les propos, mais en gros, Seat, bah, ils reprenaient toutes les Fiat de l'époque, ils les amélioraient parce qu'en gros, ils n'avaient pas de plateforme de construction. Voilà, Du coup, ils ont tout repris. c'est-à-dire que jusque dans les années 80, vos Seat, c'est des Fiat sous licence. Exactement. Et ensuite, en 86, Seat et Fiat qui sont séparés. Du coup, Volkswagen est devenu propriétaire de la marque Seat. Par conséquent, toutes les Seat à partir de 86 sont toutes des Volkswagen déguisées. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le... On a vraiment simplifié les choses pour que vous compreniez. Hein. Si vous Voilà. allez dans les détails, vous comprenez que c'est une histoire de thunes en fait. C'est facile. Seat, c'est des copieurs, ils prennent d'autres bagnoles et ils font leur carrosserie par-dessus. Voilà. Donc Seat, c'est la version, ouais, c'est le copyright allemand. Bon, ils ont quand même Cupra qui est devenue depuis 2018 une marque à part entière et qui était avant la division sport de Seat. Et aujourd'hui, on essaie une Cupra Leon, c'est faux. On n'a pas d'argent. Un peu claqué quand même. Ça, c'est une Seat Leon avec quoi sous le moteur déjà? Je me souviens plus. 3 litres d'essence. Technicien, assistant, les notes s'il vous plaît. Enculé va. Après, il s'étonne qu'il n'ait pas payé lui. Et après, ça a pas d'argent. Après, tu veux qu'on te fasse de la pub. Ah oui, aujourd'hui, la Seat Leon 2 phase 1 Fab Style. Cette Seat Leon, ben, c'est mon délit actuellement. Alors justement, si vous avez vu la vidéo de la Ford Fiesta, allez la voir. Faites-moi exploser cette barre de pouce bleu. Vidéo de la Ford Fiesta. Fiesta. Donc il est assez récent. Voilà. Ouais, c'est la spécialité de Seat, c'est de faire des designs qui se veulent entre guillemets plus sportifs, avec des finitions intérieures qui laissent un peu plus à désirer. On fait passer le coût des matériaux pour baisser le prix de la voiture au final, et essayer de donner du sportif en fait, parce que c'est juste une Golf bas de gamme hein, Franchement, finalement. moi ça me dérange pas, je la trouve très belle. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a sous le capot? 1,6 litre TDI, 105 chevaux, Fapé. Fapé. Ah, On va voir ce capot maintenant. c'est parti pour le moteur. Alors vas-y Julien, ouvre-moi le capot de ton nouveau Daily. Attention le bolide. Ah, le 1.6 TDI. Bon, en plus c'est même pas hydraulique, c'est quand même un peu con pour une voiture qui date de 2011 quand même. Ouais. Donc on se retrouve avec ça qui ne tient pas, voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est Le quoi? radiateur. Non mais c'est pour te dire, parce que cette voiture je l'ai achetée d'occasion. Donc d'occasion sans carnet. Bon, le problème c'est que sans carnet, bon, on sait pas trop ce qu'il y a eu dessus quoi. Voilà. On parlera après de combien tu l'as acheté, de combien de kilomètres elle avait et des entretiens faits. Bon après c'est quand même propre. C'est une voiture. Le moteur a été nettoyé, on peut voir, il n'y a pas de marque d'impact. Bon, le cache moteur est juste un petit peu pas très stable hein, quand même. Parce que c'est moi qui l'ai un petit peu bougé dans tous les sens pour enlever les vis du filtre à air. Filtre à air dont on reparlera un petit ouais. peu plus tard et donc vous verrez peut-être même une vidéo spéciale parce qu'il y a des choses à dire. C'est assez rigolo, surtout pour des diesels de cette catégorie-là, avec toutes les personnes qui pensent que mettre un filtre à air sur un diesel c'est sportif. Non. Oubliez cette connerie. Déjà le diesel sportif, à part pour certains modèles exclusifs, vous l'oubliez. Ouais, c'est clair. modèle-là. Si vous avez une Seat Leon FR 2 litres TDI 150 Fapé, vous n'êtes pas sportif. Vous avez juste une caisse qui envoie un petit peu. Voilà. Ça, mais c'est pas sport, quoi. Donc ce moteur spécificité, quand même 105 chevaux, c'est organisé. Ça fait plaisir. Il n'y a pas des câbles qui traînent dans tous les sens. C'est pas trop mal fait. J'ai rien à dire à plus sur le moteur pour le moment. 250 Nm de couple disponible relativement tôt, entre 1500 et 1900 selon vos versions. Ça c'est ce qui est annoncé, vous allez le voir tout à l'heure dans l'essai routier, les 1500 tours minute. Pour moi il va falloir monter un peu plus dedans. Donc maintenant ce qui va nous intéresser c'est d'aller à l'intérieur parce que Seat, eh ben, on vous a dit que c'était une marque sous base de la Volkswagen. Mais mine de rien, pour une voiture qui se veut plus bas de gamme qu'une Volkswagen, moi je trouve que c'est quand même bien fini. Et ça sent look agressif chez Volkswagen. Oula, que j'aille en enfer. On se retrouve sur un volant typé sportif. soi-disant sport. Franchement, moi je trouve. Donc c'est une voiture qui a quand même 170 000 km. On peut voir quand même que le matériel est quand même extrêmement. Elle a été bien entretenue. Ça, il n'y a rien à dire. Bon, les patines du volant sont obligatoires. Mais les sièges sont pas fessés et ils sont quand même confortables. Il n'y a pas de pète sur la console. Moi j'aime beaucoup. C'est une voiture qui date, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 2011.
Bon, c'est pas exceptionnel, j'ai un régulateur de vitesse, j'ai des phares. Bon, les phares, on y reviendra plus tard, mes phares, c'est une. On fera une aparté sur les phares. Ah ouais. Parce que bon, voilà, le marché de l'occasion, c'est bien. Donc, je vous conseille d'acheter des voitures. Enfin, je vous conseille. Si vous n'avez pas les moyens, oui. Moi, en tant que jeune conducteur, voiture d'occasion, c'est très bien. Le problème, c'est que j'avais pas de carnet d'entretien. J'avais pas de carnet, je sais pas ce qui était fait sur la voiture. C'est pour ça que quand vous achetez une voiture, c'est très important de demander s'il y a un carnet. Ouais. Donc là, on y allait, c'est sur la parole du mec qui vous la vend. Et ben pour le moment, je découvre pas mal de soucis sur cette voiture parce que vu que je m'y intéresse, ça va, pas des soucis graves. T'as Ouais. du bol, pour l'instant, t'as aucun pet qui doit te coûter plus de 15 € à réparer. J'espère. Pour l'instant. Le carrosserie qui est bloqué. Alors toi, qu'est-ce que tu penses de l'intérieur? En tant que passager, j'aime beaucoup l'assise des sièges. Parce que j'avais peur de cette espèce d'imitation de demi-baquet, quoi, je sais pas trop quoi. Mais ça tient bien et c'est confortable. Alors pour faire de la route, je pense que mine de rien, on n'est pas si mal que ça. Pour une berline compacte qui se veut en fait à mi-chemin entre la routière et la citadine, bah, c'est tout ce qu'on lui demande. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, on va un petit peu regarder les plages arrière, le coffre qui quand même... Le coffre, c'est sympa. C'est pas excessivement grand. Oui, ça fait son taf. Les places arrière, pareil. Donc on note que Malo qui adore aussi cette ouverture de... Ah putain, mais arrêtez avec ces espèces d'ouvertures creuses. Je n'en veux pas, sauf sur les Alfa Romeo. Franchement, est-ce que t'es si mal installé? Regarde. Franchement, tu te Je mets suis pas monté à l'arrière encore. Moi, je fais quand même 1m83. Franchement. Ouais. Ah bah moi avec mon 1m71, je suis à l'aise. Franchement, on est quand même bien. Hein. Et moi, je suis Ouais. quand même grand, le siège est quand même pas mal reculé. J'ai Franchement, on est bien. Le On n'a port. pas les genoux qui cognent, on a... Déjà l'arrière aussi, parce qu'il y a beaucoup de golf, comme là la golf d'Emeric par exemple, ça se décolle. Bah, après, Le ciel de toit, bon après la ça voiture va être c'est... 9 ans aussi, donc, Là t'as des traces quand même, hein, on Non, peut non, noter. il y a pas de traces, non. Non, la voiture Voilà, est nickel, je sais pas de quoi tu parles. faut en parler hein, un peu. Bon, pour 170 000 km, elle est quand même vraiment nickel intérieurement, Ouais, il n'y a franchement, rien c'est à dire. Je vois que Lilian est en train de galérer, c'est grand. Moi je pense quand même, un petit détail intéressant à noter, c'est qu'il y a la place pour Ken sur l'arrière. Il y a moyen. En tant que première voiture d'étudiant, c'est un détail important. Ouais, c'est quand même sacré. Ouais. On coupera ça au montage. Donc Ouais. le coffre, bah bon, franchement le coffre il est quand même grand. Hein. Ouais. On a des bonnes places, on a même des rangements à la con sur le côté. Je vais me foutre dedans, Regardez parce que même, chez Bounia Studio, nous, on aime bien être dans les coffres. Hein. sachant qu'il n'y a pas beaucoup de secours dedans, c'est-à-dire C'est un peu creux sous mon dos, hein. Ah C'est bah, pas le ouais. confort qu'il ultime. y a moyen, ouais. Il manque une petite roue de secours comme dans Moi, beaucoup je de suis voitures sûr qu'on modernes. passe dedans en même temps. Bah, en vrai, t'es large. En vrai, je pense qu'on passe à deux. En vrai, je pense. Ouais, je pense qu'il y a moyen. Ouah, je suis tassé par contre. Hein. J'arrive, bébé. Est-ce que ça va fermer? Ça passe de ouf, hein. On va demander à Lilian de fermer le coffre. Ah si, ça passe. Hein. Mais ça passe. En vrai, ça passe large. On est Ça pas à ton passe. 5. Mais oui, ça Non, en passe. vrai, il y a pire. Hein. On était mieux dans le coffre de la Jaguar. Ah oui, c'est sûr, dans la Jaguar, c'est La Jaguar, c'était un palace le coffre. C'est 5 sur 5 le coffre de la Jaguar. Ah putain. On passe quand même à deux Non, dedans. mais ça passe en vrai. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, Donc, j'ai mon qu'est-ce qu'on peut téléphone qui est noter? en train On peut de noter se barrer. ce faux pot d'échappement qui était compris avec la bagnole. Ça, c'est du Jackie Tuning. Fais gaffe à ta main, mon grand. C'est du Jackie Tuning. Par contre, ce qu'on peut noter, moi, ce que j'adore, c'est ces jantes en 16 pouces noires que j'avais nettoyées, mais qui apparemment, vu que j'habite dans la montagne. Elles sont pas d'origine. Hein. Il faut noter, Si, c'est si, pas... si, pas une jante Seat d'origine. Si, c'est d'origine. Si. Arrête de mentir aux abonnés. C'est pas d'origine, il va falloir que vous les achetiez avec. Non, mais après, regardez, on peut aussi noter des détails bêtes, mais regardez, vous avez, je sais pas si on voit cette ligne. Cette Ça se veut un petit peu bombé pour faire un style sport, alors que pas du tout, mais ça veut faire sport. Un Nid 6 TDI, c'est sportif, arrête. Arrête de cracher sur les diesels sportifs. Moi, je choque avec tous les jeunes de 19 ans qui achètent leur version Seat ou je sais pas quoi. Ce qui me fait rigoler, c'est Leur vraiment Alfa Romeo pour faire du sport. T'as un problème avec ma passion pour Alfa Romeo? Peut-être. Il n'a pas été bien. J'ai pas d'Alfa Romeo. les Alfa Insultez-moi parce que j'ai pas l'argent pour acheter une Alfa Romeo et surtout pour l'entretenir. Ouais, c'est surtout l'entretien quoi. Quand t'as une pièce qui pète tous les 20 km. Ouais. C'est parti pour l'essai routier de la Seat Leon 1.6 TDI. On se retrouve maintenant à l'intérieur de cette Seat Leon 2 pour le test routier comme vous l'attendez. Donc premier aperçu à l'entente. Eh ben, ça fait pas beaucoup de bruit, c'est assez bien insonorisé. J'attends de voir quand on va pousser le moteur pour voir s'il gueule. Mais là, sur les petites routes de campagne d'Auvergne, des petites montagnes d'Auvergne, on n'est pas si mal que ça dans les virages, je trouve. Moi c'est pareil, hein, je suis en 4ème, donc c'est un diesel, mais pour un diesel, je trouve qu'il faut quand même la monter un peu plus dans les tours que d'habitude. Comparé à une Ford Fiesta de 68 chevaux que j'avais avant, Que vous voyez laisser ici. ici par exemple, et ben franchement il faut appuyer. Donc quand on me dit que le turbo que le turbo s'enclenche, pardon, qu'elle développe ses 250 Nm de couple à 1500 tours, ben franchement je trouve pas. Après, le couple, c'est un peu différent. C'est pas de la puissance pure comme des chevaux, Ouais. c'est de l'aisance à la conduite. Même si elle ne fait que 100 chevaux, je trouve ça un petit peu dommage de ne pas avoir monté une boîte 6 sur un diesel. Après, La voiture fait 1250 kg.
C'est vrai que si vous partez en vacances chargées à 4, ça va être peut-être un peu juste. Ouais, puis avec la clim en prime, la clim par contre est plutôt bien fonctionnelle. Climatisation automatique bizone, messieurs, dames, attention. Ça c'est quand même pas mal. Ça va être la meilleure clim qu'on a essayé, excepté celle de la Jaguar. C'est le Qashqai aussi quand même. Ah non, c'est vrai qu'il y avait C'est le du Qashqai. Qashqai Le Qashqai ça compte pas, c'est pas une voiture, c'est un SUV. C'est pas un SUV, c'est un... Alors messieurs, Donc on va commencer maintenant les petites routes de montagne. On va appuyer un peu dans les tours, donc en seconde vraiment. Voilà, là... Faut y aller quand même. Il faut vraiment appuyer. Là je suis en 3ème. Et ben franchement on est déjà à 80, c'est vrai que pour le coup, j'avoue que c'est chaud, ça on voit. Après il y a toujours les phares, là je crois que je suis en... Ah non c'est bon, je suis en feu de position. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de tes phares, on soupçonne fortement l'ancien propriétaire d'avoir mis des lampes pas très appropriées Ouais, c'est un peu ça, et pas d'origine, et ce qui fait que l'allumage des feux automatiques, qui est une option de série sur quasiment toutes les Léon, déconne un petit peu. Hein. Je pense pas que je l'ai ça là. Ouais bah du coup t'as comme un allumage automatique puisqu'il s'allume n'importe Là quand. vous voyez par exemple on est sur une route qui est dégagée, on descend les rapports franchement, et ben les 100, on y arrive très très vite. Vous voyez je suis déjà à 100 km/h. On fera le test du 0 à 100 juste après, peut-être même qu'il va s'incruster là. Ouais mais ça, attends, est-ce que c'est pas les gendarmes là? Non, c'est plutôt un mec qui a fini dans le fossé à mon avis. Ah ouais, ben voilà. Ah lui, il s'est mis dans le fossé ce con, qu'est-ce qu'il... Comment il a fait ça? Comment il a fait ça avec sa Golf et... Polo, ouais peu importe. Polo de merde là. Ben, vous saurez qu'en Auvergne les gens foutent leur bagnole dans les fossés. Là de stresser parce que j'ai une fausse plaque moi. Donc la deuxième par exemple encore pied au plancher, et là ben voilà je vous dis pour moi la voiture pousse quand vous tapez les 2000. Je sais pas si Malo le voit sur mon compte tour. J'avais pas regardé. Ah ouais moi ça me semble absolument pas aberrant dans le sens où je suis été habitué à conduire que des véhicules essence ou du diesel mais que sur l'autoroute. Donc moi, pour moi c'est taper 5000 tours minute, c'est en fait c'est le quotidien. Ouais, c'est que j'ai l'habitude. Mais pour moi ça me fait toujours bizarre parce que être sur un diesel, avoir la puissance max à 4500 tours minute, quand on t'annonce que t'as ton couple, alors je sais puissance et couple c'est pas pareil, mais c'est quand même... C'est la même chose, mais pas exprimé de la même façon. Ça, on vous fera une vidéo sur le couple un jour, on vous expliquera comment ça va. Je vais être la seule personne au monde à comprendre exactement comment ça va. Et encore, je comprends même pas. Alors tout. si, moi je comprends, mais c'est surtout au niveau des courbes. On le voit pour l'expliquer, pour expliquer la différence entre le couple et la puissance. Mais c'est pas... Si ça vous intéresse, dites-le nous dans les commentaires et on vous préparera un truc sur le couple. Parce que c'est vrai que tout le monde ne comprend pas ce que c'est, on parle de puissance dynamique. Mais là dans les virages par exemple... Tu veux pas nous enlever le SP? Ça tente bien la route. J'aimerais bien enlever le SP moi. Est-ce que tu trouves que tu déportes sur ton siège? Non, je me trouve pas ballonné. Voilà, à l'exemple, par exemple, des Clio 2 et 4 qu'on a pu essayer. Qui sont... Après, c'est pas comparable dans le sens où les Clio 2 et 4, c'est des voitures plus petites. C'est des voitures qui se veulent vraiment citadines, pas à mi-chemin entre la citadine et la routière. J'ai une guêpe sur le genou. Non, t'as vraiment une guêpe sur le genou. J'ai vraiment une putain de guêpe sur le genou. La panique à mort sur Bounia Studio. Je m'arrêterai. Non, je m'arrête pas. Il se fait piquer par une guêpe en pleine vidéo, mettez un like. Je crois que je suis sorti du 4. Ça fait 5 minutes. Attends, mais faut que je vais prendre une petite vidéo avec le téléphone. Non, mais gros. Parce que moi, je suis en train de conduire, je fais du Mais elle est là depuis tout à l'heure, je pense en plus. Elle sait pas, en plus, elle fait des allers-retours. Oui, c'est ce problème. Je suis en train de tuer de la jambe droite. Notez que Julien regarde son genou et ne regarde pas la route. Sachez-le, cet homme est dangereux, retirez-lui le permis. Ça tombe bien parce que nous sommes arrivés à destination. Voilà, et maintenant, petit coup de frein. Oh, que ils t'ont regardé. Ok, on est prêt pour ce test en 0 à 100. On ferme les vitres, pour qu'on nous entende bien. On fait chauffer le moteur, c'est parti. Donc 60 km/h. 80. On reste 100. Pas des drifts comme ça. J'ai calé le con. Ah oui. Oh non. J'ai beaucoup de couples, c'est facile, pas besoin d'appuyer sur l'embrayage. Bon alors, qu'est-ce que tu penses pour le moment? Et bah écoute, là après avoir fait quelques allers-retours pour faire des plans, et bah, je trouve que la voiture, par rapport à ce que tu disais, je la trouve plus souple. Moi je trouve qu'elle a son couple. Alors 1500 tours minute, je ne pense pas. Je pense qu'il est disponible plutôt autour de 1900-2000. Ouais, voilà, donc les données doivent être faussées parce qu'on a trouvé certaines finitions où le couple est noté à 1900. J'aurais tendance à dire qu'il est à 1900 et pas à 1500. Moi, tu vois. Vraiment les 2000 honnêtement. Oui, bon 1900-2000 après ça. Parce que là tu vois par exemple, t'es en quoi, en 5ème, on entend que le moteur il broute. Hein. Ah ouais là il broute, hein. Et pourtant je suis à 80, c'est ça qui est étonnant. Je pensais pas. Pour rester à 80 ça va descendre. Ouais. Ouais, c'est un truc qui m'étonne aussi, c'est le débattement de la pédale d'accélérateur. Elle est pas profonde je trouve. Non ça part. C'est bizarre. Oui le strike. Je me connais la route. T'as remis le SP ou pas? Pour savoir comment je négocie mon virage là-bas. C'est pas sur le 4ème attaché. Ah oui. Ouais, si la voiture est quand même coupleuse. Donc, les 105 chevaux ils sont là quand même, on les ressent. Bon c'est pas sportif hein, mais ouais. Alors, on va profiter de cette manœuvre pour souligner un point qu'on a remarqué.
Ouais, mais ça braque mal quoi. C'est que l'angle de braquage, le rayon de braquage de la voiture, on le trouve mauvais. Putain, mais. Oui. Il est encore calé? Allez, 2 fois. Ah, franchement, je sais pas comment je me suis On démerdé. va faire un petit compteur de calage pour Malo. On peut voir que Malo n'aime pas les diesels. Franchement, tu vois, à 3000, il faut vraiment envoyer à 3000. Ouais, il faut envoyer à 3000 pour avoir de la puissance quand même. Le couple est tôt, ok, mais la puissance par contre. Hop là, bon, on a failli se prendre là. Non, je rigole. Non. Un SUV de merde. Carton! Oh, t'imagines, on se fait cartonner contre un SUV. Alors lui, il fait une glissade derrière. J'aimerais bien que ce soit parce que c'est sa faute par contre. Putain, oui, bah oui. Aussi par contre, on sent qu'il y a 105 chevaux quand même qui... Bon, c'est pas sportif. Il y a 105 chevaux fapés, mais ça fait le taf. C'est pas sportif, mais ça fait le taf. Ouais, quand même, on va pas se mentir. Pour accélérer, c'est chouette. Hein. On est au moins à 81. Vous tombez quelques rapports, c'est quand même vraiment confortable. Le petit 85 là dans la montée, ça fait plaisir. Oh oui. Ah, En plus, strike. eux ils sont au milieu. Hein. Pour le coup, eux ils sont au milieu. Hein. Les gars, quand même. Fais un stroke sur ce fils de. Les frères, on arrive là. Ouais, je sais bien. Bon, par contre, les freins sont bons. Ça, y a rien à dire. 90 que. Je sais pas si on a 4 freins à disque. Si. Le pire, Bah tu regarderas mais si. on va vérifier les freins. Tiens. Je me fais Putain, stresser. panique pas. T'as vu quand quelqu'un conduit ta Ah, voiture? c'est stressant quand comment ça quelqu'un prend ta stresse de voiture. ouf. Comment Qu'avez-vous pensé de cette Seat Leon 2? Eh ben, c'est une merguez. Soyons honnêtes, cette Seat Leon 2, moi je la trouvais plutôt agréable à conduire. Elle a une gueule qui se veut sportive, même si elle est originale. pas trop. Voilà. C'est joli à regarder. Honnêtement, ça apprécie bien. Ouais, c'est joli, moi j'aime bien parce que ça fait un petit couple agressif. Bon, je vais dire, ça vient du sort du. Le mec qui fait des photos derrière. C'est une Golf 5 déguisée parce que je comprends c'est la plateforme de la Golf 5. Mais franchement, moi j'aime bien parce que du coup ça a été redessiné, on va dire. La carrosserie, on s'en pas du tout du Golf 5. Sur le Golf 5, on s'en barre. Le pire que le Golf 5. T'as raison, il y a la Renault Mégane. Allez. Dites, donnez-nous notre avis en commentaire sur ce débat. Team Golf ou Team Mégane? Hashtag Golf ou hashtag Mégane? Qu'est-ce que t'en as pensé à la conduite? Alors moi qui n'ai pas l'habitude de conduire des diesels, et ben j'ai trouvé qu'on ressentait bien les 105 chevaux. Et finalement le fait de monter un petit peu dans les tours et de rapprocher la conduite de l'essence, ça lui donne un caractère un peu rageur et un petit peu sportif. Ouais. Voilà, c'est ça, le mot c'est agressif. Pas C'est pas que ce sportif, soit une mais voiture c'est agressif. sportive, mais la vocation de la faire agressive, et ben c'est réussi. Voilà. Moi, c'est une voiture, comme je vous dis, je l'ai depuis 2-3 semaines. Donc, quand cette vidéo va sortir, ça sera dans 2 mois. Mais pour le moment, j'aime bien. J'ai quelques soucis techniques dessus, mais pour le moment, ça fait son travail jusqu'à ce que je n'ai pas une pièce maîtresse qui lâche. Pour l'instant, rien de méchant. Voilà, donc vous le saurez sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, si j'ai un souci. Il faut nous suivre pour ça. Suivez-nous sur Instagram. Il faut s'abonner aussi hein, et mettre la petite cloche. Ouais, la petite cloche. Je vais faire chier. Parce que vous pouvez. Cloche est là. Ah, mais c'est moi qui vais le faire en plus. Ouais. Donc au final, c'est une voiture qui se veut un peu agressif. Vous avez 4 vraies places dans la voiture, franchement, c'est confortable. La finition, c'est pas du haut de gamme, mais ça tombe pas, le plastique, ça fait pas vieux. Voilà. Oui, ça a pas mal vieilli. Voilà, ça a pas mal vieilli, je trouve. En conclusion, la Seat Leon 1.6 TDI, oui, pour quel budget? Alors, pour un budget de 4 500 € avec une voiture qui a 170 000 km. Donc, il faut faire attention sur comment la voiture a été utilisée, sur ce que les pièces ont été changées, et aussi si elle a dormi à l'extérieur ou à l'intérieur, parce que mine de rien, moi la voiture a dormi. On m'a dit qu'elle a dormi à l'intérieur. Soit, sauf que la voiture aussi est quand même pas mal popée quand on s'y penche. Quand je suis pas sûr. Sur le toit, le gravier quand même, le mec qui peut décaler. Ah oui, il y a des. Il y a des pocs sur Ça a pris la graine. C'est ça, donc il y a un mec, ouais, il était comme ça. Le mec il a salé sa carrosserie. Il a saupoudré, tu sais. Donc par contre l'intérieur est nickel, ça les propriétaires qui avaient avant c'était impeccable, mais j'ai quand même 2-3 soucis au niveau des phares par exemple, les phares qui... N'importe quoi. Bah c'est une guirlande cette bagnole sans déconner. Voilà, hein. on a déjà pris avec Lilian l'habitude de l'appeler la guirlande. En résumé, 4 500 €, c'est oui pour la Seat Leon 1.6. Mais si vous avec pouvez précaution. vérifier, si vous pouvez vérifier l'historique de la bagnole C'est ça. de A à Z en passant par tous les Parce petits que points. là il n'y a pas d'historique, donc là je suis des Là, fesses, il c'était un transpire, souci. là, il est pas sûr d'avoir fait une bonne affaire. Ouais, un peu quand même, mais bon. Mais j'en suis content de la voiture, franchement elle a fait son travail pour le moment. Sur ce, continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux, abonnez-vous bien entendu, c'est très important, mettez la cloche. Dites-nous en commentaire si vous avez une 1.6 TDI qui vous a lâché comme une grosse merguez. Sans filtre Air Sport, hein, je précise. Hein. On va faire une vidéo sans filtre Air Sport. Ouais, on va la faire de suite. Ouais, il y a moyen parce On va que... ouvrir le capot, allez c'est parti, fin de la vidéo.